Ne vous fiez pas à ce que vous pourriez voir dans ce hangar. Cela pourrait vous faire penser à une caverne d'Ali Baba ou une brocante éphémère, et pourtant, il s'agit d'une boutique solidaire et éco-citoyenne gérée par une association sérieuse et bien organisée, Résiste, qui a fait de la seconde vie des encombrants son leitmotiv. Sophie Courtois en est la directrice depuis sa création il y a déjà 6 ans. Et puis on va regarder sa cote parce que franchement, à part de la déco, je sais pas. C'est environnemental, social, solidaire et toutes les ressources économiques financent nos charges de fonctionnement et financent nos salaires, en plus des aides au poste qui sont octroyées par l'État pour les salariés en insertion. Donc une ressourcerie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu où on brasse à peu près 300 tonnes de gisements par an. On peut faire plein de choses avec toutes les matières qu'on a dans une ressourcerie. Résiste met en application la théorie des 4 R. Réparer, réduire, réutiliser et recycler. L'association récupère des objets et des meubles auprès des déchetteries de la métropole rouennaise. Voici comment est organisé le cycle de traitement de ces encombrants collectés. Une fois par semaine, ces derniers arrivent sur cette table. Alors les gens arrivent avec leur voiture, déposent tout sur la table. On a une zone de pré-tri derrière où on range par thème. On a des chariots. Là par exemple, on a un chariot avec tout ce qui est culture, livres, CD, DVD. Donc on remplit les chariots. Une fois que le chariot est rempli, on le pèse. Et après, ça part en magasin. Idem pour les meubles qui sont directement pesés. Et après, du coup, ça stocke derrière. Donc les meubles, mais pas que. Les cadres avec les cadres. Tout ça, c'est ce qui est matériothèque. Au milieu, les meubles. Ici, il y a tout l'électrique qui va être testé. Donc là, tu vois, il y en a énormément. Là, on a Béatrice, notre bénévole, qui est en train de trier la vaisselle. Donc ici, c'est la zone de vaisselle. Et donc ici, c'est vraiment la zone où il y a le plus de tri et de stockage avant d'être mis en magasin. Avant d'atterrir en boutique, certains objets peuvent être vendus sur Internet grâce à ce petit atelier imaginé par Camille. Et bien ici, c'est le label Emmaüs, le labo photo en l'occurrence, et la zone de stockage. Par ici, les produits qui ne sont pas encore mis en ligne, sur lesquels on n'a pas encore fait de prix. La pesée, la photo, le stockage. Et tout ça, c'est en ligne déjà. Donc on a aujourd'hui 3 personnes qui sont en chantier d'insertion, que je forme à créer des annonces, faire des photos pour le label Emmaüs. La ressourcerie, association à but non lucratif, a aussi pour avantage de créer des emplois. Elle mobilise notamment des salariés dans l'atelier chantier d'insertion soutenu par le département. Camille Leblond est un parfait exemple au vu de son parcours. À la base, moi j'étais en école de tapissier décorateur. Donc j'ai fait Le Havre, Caen, je suis revenue, j'ai pas trouvé de boulot. J'ai fait des boulots alimentaires, un peu comme tous les jeunes. Et puis j'ai fait un burn-out dans le dernier en date où j'ai été télévendeuse dans l'alimentaire. Et puis ça m'a remis le pied à l'étrier pour pouvoir retourner travailler en toute quiétude et surtout avoir un métier qui me plaise, quoi. Depuis 6 ans, cette association a collecté plus de 1000 tonnes d'encombrants. L'idée de Résiste est donc de lutter contre le gaspillage en œuvrant pour la réutilisation d'objets de notre quotidien et de changer les comportements de consommation en favorisant l'insertion par le travail. Une alchimie réussie, comme quoi, avec de la volonté et du bon sens, on peut allier la solidarité et l'éco-citoyenneté.